Présentation de la transaction SALR 870-13-611. Cette transaction permet d'afficher un état de comparaison entre le réel et le budget et d'afficher les écarts. Utilisateur, le contrôle de gestion. Données d'entrée, la période et le groupe de centre de coût sur lequel porte l'état. Données de sortie, l'état de comparaison. En cas de problème, contactez le Key-User SAP. Pour accéder à cette transaction, deux possibilités. Saisir le numéro de la transaction directement dans la fenêtre du haut ou utiliser le menu SAP, Gestion comptable, Contrôle de gestion, Comptabilité analytique des centres, Système d'information, État de la comptabilité analytique des centres, Comparaison prix-budget réel, et enfin Centre réel prix-budget écart. Dans cet écran, nous allons indiquer tout d'abord la période et l'exercice sur lequel porte l'état demandé. Donc il s'agit de l'exercice 2018 avec une période de janvier à décembre. La version est la version 0, c'est-à-dire pré-budget par rapport au réel. Le groupe de centres de coûts est le G02, qui est le niveau le plus haut de notre hiérarchie des centres de coûts. Concernant le groupe de nature comptable, nous indiquons la hiérarchie des natures comptables qui a été précédemment créée à l'aide de la transaction KAH1 et qui permet de structurer notre état. Nous passons à l'écran suivant en utilisant l'icône exécutée. Dans la partie gauche, nous trouvons la hiérarchie G02 des centres de coûts avec les centres de coûts principaux, les centres de coûts auxiliaires et les centres de coûts de type SG&A. Nous allons nous placer sur les centres de coûts principaux pour regarder l'état sous cet angle. Donc à ce niveau, nous avons dans la partie droite le P&L global de la société avec différentes colonnes qui représentent les valeurs constatées au réel, les valeurs au budget et les écarts entre le réel et le budget en valeurs et en pourcentage. La colonne nature comptable contient les produits et les charges classés et regroupés selon la hiérarchie des natures comptables définies dans le groupe G02. Le classement est de celui d'un P&L avec en haut les revenus, suivi des coûts directs de production, des coûts indirects, des SG&A, et enfin en bas de tableau nous retrouvons un EBITDA, les CAPEX et le free cash flow. Donc nous pouvons constater que les valeurs correspondent exactement au P&L tel qu'il est attendu, et donc le P&L est également disponible au global, mais également par centre de coûts principaux, par centre de coûts auxiliaires et par SG&A.